Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On passe à la deuxième partie du texte exhortatif. On va faire ensemble les verbes performatifs et les verbes de modalité. Alors, on va les exemples. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité du courrier de l'UNESCO. Deuxième exemple, il faut participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Troisième, je prie chaque citoyen à participer à l'opération du don du sang. Quatrième, on doit participer à l'opération du don du sang. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On a le verbe appeler. اللي هو un verbe performatif. Deuxième exemple, on a la même phrase, mais on a le verbe falloir. Donc, on a le premier exemple. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité du courrier de l'UNESCO. Il faut participer. La première partie, on a direct participer comme on a le reste à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Alors là, le premier verbe performatif. Où نلقاو le verbe performatif نلقاوه كما درنا la fois passée نلقاوه في la troisième partie اللي هي la partie exhortative. Voilà, قلنا نلقاو فيها les verbes performatifs. Par contre, le deuxième verbe اللي هو le verbe falloir qui est un verbe de modalité. On trouve les verbes de modalité dans la deuxième partie qui est la partie argumentative. On continue. On a troisième verbe. Je prie, c'est le verbe prier. Chaque citoyen a participé à l'opération du don du sang. Dernier exemple. On doit participer à l'opération du don du sang. La même phrase. Le troisième, on a utilisé le verbe prier qui est un verbe performatif. Pour la quatrième phrase, on a utilisé le verbe devoir qui est un verbe de modalité. Alors, les verbes de modalité, il y en a plusieurs. Il y a le verbe appeler, verbe prier, exhorter, encourager, etc. L'objectif de l'utilisation des verbes performatifs est l'appel proprement dit. Le texte exhortatif pour inciter le lecteur ou le destinataire à réagir. نستعملوهم باش ندفعوا بالليكتور بالانسان اللي يقرا اللي يسمع القضيه تاعنا هذه باش يرياجير باش يغير باش من هذا الامر اللي رانا نطلبوا التغيير تاعو. Mais concernant les verbes de modalité, on les utilise dans la deuxième partie qui est la partie argumentative. On a le verbe falloir, le verbe devoir et on a d'autres. On a aussi le verbe pouvoir, le verbe souhaiter, refuser, rêver, refuter, etc. Ici, le verbe falloir exprime la nécessité. يعني الضرورة لازمنا نديرو تغيير. و le verbe devoir c'est un verbe devoir, je dois faire quelque chose يعني محتمة c'est حتمية لازمني ندير هذيك الحاجة exprime l'obligation. Et on a d'autres qu'on va les voir ensemble dans la règle. Retenons les verbes performatifs sont comme les verbes les plus fréquents. Il y a exhorter, appeler, demander, prier, ordonner, inviter, voilà, inviter, inciter, déclarer, encourager, engager, conseiller, créer, suggérer, concilier, sommer, interpeller, enjoindre. هادو les verbes كامل performatifs اللي هما des verbes نستعملوهم toujours dans la troisième partie اللي هي la partie exhortative. Toujours on les emploie soit
à la première personne du singulier اللي هي je ou là à la première personne du pluriel اللي هي nous. هنا l'auteur qui عود حيكمل le texte تاعو il a recours à la partie exhortative. La partie exhortative, il est obligé d'utiliser l'un de ces verbes performatifs. Et quand il les utilise, il doit utiliser soit la première personne du singulier ou la première personne du pluriel. Et il doit utiliser le temps, le présent de l'indicatif. C'est la partie exhortative. Ces verbes, je vois le rôle sur les verbes dans le texte exhortatif ou là précisément dans la partie exhortative. Ces verbes servent à renforcer le message exhortatif. On passe maintenant aux verbes de modalité. Les verbes de modalité sont devoir, exprime l'obligation. Je dois faire mon travail. Je dois visiter ma frangine. ما فيهاش نقاش اللي تندار هذه الحاجة. وهادو les verbes de modalité أهم des verbes قلنا اللي نلقاوهم dans la deuxième partie اللي هي la partie argumentative والهدف تاعهم l'objectif تاعهم هاد les verbes هو يبوسيو l'auteur il essaie de convaincre le lecteur pour créer une nécessité de changement. عندنا le verbe aussi deuxième verbe falloir il faut, il faudrait, à savoir son utilisation exprime la nécessité ضرورة من الضروري نقوموا une telle ou telle chose نديروا هذيك الحاجة. C'est le verbe falloir. عندنا le verbe pouvoir je peux, tu peux, nous pouvons exprime la possibilité الإمكانية قيام شيء أو حدوث شيء. Il y a aussi le verbe vouloir exprime la volonté الإرادة tu veux دير حاجة بإرادتك. Il y a aussi le verbe souhaiter تتمني واللي يشبهوا له ثاني le verbe rêver espérer يحلم espérer ثاني يأمل. هادو des verbes qui expriment le souhait. Le souhait هو التمني واحد يتمنى حاجة باش يحققها اللي نقدروا هي ثاني qui est un verbe de modalité qu'on peut l'utiliser dans une partie argumentative pour convaincre le lecteur et créer une nécessité de changement. Il y a aussi le verbe refuser نرفض. Il y a aussi nier, réfuter. Ce sont des verbes qui expriment le refus. Des verbes qui expriment رفض حاجة معينة. Bien sûr. Tous ces verbes de modalité incitent le destinataire à réagir. معناتها هما يحرضوا الإنسان اللي راهو يتلقى في الرسالة تاعنا ولا القارئ ولا le lecteur à réagir باش يغير لنا من هذا le constat négatif qu'on veut changer.